Om apyayantu mamangani vak pranas chakshushrotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma nirakuryam ma brahma nirakarod nirakaranamastva nirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanishadsu dharmaste mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. Om, que tous mes membres, ma parole, mon prana, mes yeux, mes oreilles et tous mes organes sensoriels atteignent la force. Tout est le Brahman des Upanishads. Puissez Dieu ne jamais nier Brahman. Que Brahman ne me renie jamais, qu'il n'y ait aucun déni. Puis-je au moins ne jamais nier la réalité Brahman? Que toutes les vertus décrites dans les Upanishads se manifestent en moi, oui, qu'ils se manifestent en moi. Om paix, paix, paix. Aujourd'hui, je veux parler de la foi. Pas le foie, mais la foi, et pas le foie, non, la foi. Hier, dans les questions et réponses, nous avons parlé un peu de la foi et de l'effort et l'abandon. Et j'avais pensé de parler de l'effort et l'abandon, mais j'ai décidé de parler de la foi en lieu de cela. Les deux sujets sont très importants, mais la foi, parce que la foi est centrale dans la vie religieuse, même dans le bouddhisme, où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de l'âme, mais la foi est très importante. Pour ça, le bouddhiste dit toujours je vais pour refuge au Bouddha, je vais pour refuge au Dharma, les enseignements, et je vais pour refuge au Sangha, à la communauté des bouddhistes. Donc c'est un acte de la foi, de prendre refuge dans le Bouddha, les enseignements et la communauté. Et dans l'Advaita Vedanta aussi, qui est établi sur la raison, sur l'intellect, la discrimination, le chemin de connaissance, pas de bhakti et tout cela. Aussi, la foi est très importante. C'est nécessaire pour le chemin. Développer la foi. On ne parle pas beaucoup de la foi dans l'Advaita Vedanta, mais on comprend que c'est nécessaire. Dans le bhakti, la foi est très importante. On parle beaucoup dans les différentes traditions de bhakti, en christianisme, soufisme, islam, hindouisme, etc. La foi est très importante et on parle beaucoup de cela. Mais dans l'Advaita Vedanta et dans le bouddhisme aussi, la foi est très importante. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que la foi. La foi a été beaucoup de fois malmenée par les religions, par les enseignants de religion, par les maîtres de religion, etc. Donc, dans la société moderne, la foi a été mal compris parce que cette
comment dit-on, abus, un abus, un abus de la foi. Et la science moderne nous a enseigné de douter, toujours douter. La science et la philosophie aussi, mais maintenant la philosophie n'a pas beaucoup d'influence dans la société, mais la science, oui. La science a pris la place, le lieu de la philosophie. Le lieu de philosophie des siècles avant et maintenant donner sa place à la science. Donc la science et la raison nous apprennent à questionner et à douter tout. On ne doit pas accepter les choses, on doit douter, on doit questionner. Et dans la religion aussi, ce processus de douter et questionner est important. Mais important au commencement du chemin. Le problème est que nous avons appris trop de douter et questionner, et après avoir compris, toujours nous avons les doutes. Et nous ne pouvons pas accepter une conclusion, même après avoir pensé beaucoup, parce que c'est une habitude mentale de douter, de questionner. Il y a un philosophe américain, je ne me rappelle pas son nom, Richard quelque chose. Il a dit, j'ai écouté sa conférence, il a dit qu'en Inde, il n'y a pas de philosophie, de vraie philosophie. Parce que le philosophe ne jamais arrive à une conclusion. Le philosophe toujours doute à tout. Mais non, l'Inde n'a pas de philosophe parce qu'il a fait une définition qui est impossible d'inclure les philosophies de l'Inde. On peut le faire avec toutes les choses. Nous pouvons exclure ce que nous voulons exclure. En Inde, l'idée de la philosophie c'est une explication de l'expérience. Et l'expérience on doit avoir l'expérience pour développer une philosophie. Donc la philosophie n'est pas pour toujours douter et questionner et rester dans la doute pour toute la vie. C'est pour comprendre la réalité. Et pour les autres, la philosophie est développée par les sages qui ont vu la réalité dans sa plénitude. Mais pour les autres, la philosophie est pour enseigner le chemin à avoir cette réalisation de plénitude. C'est l'objectif de philosophie en Inde. Et pour ça, la philosophie s'appelle darshana. Darshana qui veut dire vision de la réalité, expérience de la réalité. Donc, la science et la raison nous apprennent à questionner et à douter. Et pour ça, il y a le rejet de la religion qui en découle. Parce que quand la religion n'est pas fondée, ou la fondation de religion, quand la fondation de religion n'est pas clairement fondée dans l'expérience, c'est facile de douter. Parce que le temple ou l'église dit que tu dois croire. Tu dois croire. Quoi, oui. Mais on doit quoi? Oh, croire. Avec un R, R-E, ok. On doit croire. Croître, c'est ce que j'ai pensé. Croître, c'est grandir. Ok. Croire, ok. On doit croire
parce que l'Église dit qu'on doit croire. Ce n'est pas fondé, oui, les religions sont fondées dans l'expérience, mais expérience ancienne. Et maintenant, le maître des religions dit qu'on doit accepter cela parce que c'est la tradition. Et la science dit que non, on doit douter, on doit questionner. Et les religions disent non, on ne doit pas questionner. C'est donné par les fondateurs des religions. Donc, avec cela, il y a le rejet de la religion. Parce que on dit que la religion enseigne la foi aveugle. On dit en français foi aveugle? Oui. Blind faith en anglais, foi aveugle. On doit accepter parce que nous avons dit comme ça, et l'Église a dit, et ou le temple a dit comme ça. Donc, il y a la foi aveugle, il y a aussi la superstition. Et grâce à les sciences, nous avons moins de superstitions maintenant, ou au moins nous avons la possibilité d'avoir moins de superstitions maintenant aussi. Mais la foi aveugle, la superstition, tout cela, mélangé avec la religion dans le mental commun, a donné à la religion l'idée que la religion est fondée dans la superstition et la foi aveugle. Et les chefs de religion ont beaucoup de fois, les maîtres de religion, toutes les religions, ont beaucoup de fois utilisé la foi des gens pour contrôler les gens aussi. Et pour ça, la foi a mauvaise réputation. Parce que la foi est utilisée pour les objectifs égoïstes. Égoïsme n'est pas seulement personnel, mais pour une organisation aussi. Donc, pour ça, dans le monde moderne, c'est difficile de parler de la foi. Et beaucoup de monde pense que je veux être bouddhiste parce que je veux la spiritualité, mais pas la foi. Mais en bouddhisme, c'est la même chose. Le chemin demande la foi, commande la foi, on peut dire. La foi est nécessaire dans le bouddhisme aussi. Donc, la foi est importante. Et c'est une chose que je veux expliquer pourquoi c'est important et comment avoir la foi. Il y a des personnes scientifiques qui acceptent la religion parce qu'ils voient une valeur dans la religion. Ils acceptent les sciences, mais ils voient qu'il y a une valeur dans la religion pas donnée par la science. Et on peut diviser la vie. Dans l'Église, je m'accommode de la religion, et au travail, je m'accommode aux sciences. Mais ce n'est pas bon pour l'intégrité du mental. On doit avoir une intégrité mentale pour vivre une vie intégrale, où je ne dois pas être une personne dans les sciences et d'autres personnes dans la religion. Donc, encore, c'est un problème pour les gens modernes. Comment être fidèle à un point de vue scientifique tout en étant... peut-on être fidèle à un point de vue scientifique tout en étant religieux? Oui, c'est possible. C'est ce que je veux expliquer un peu.
Pour commencer sur la foi maintenant, la foi est universelle. C'est universel. Tout le monde vive la foi toujours. L'enfant est né avec la foi. L'enfant pense que ce qui est reçu des parents du monde est vrai. Je me rappelle la première expérience de trahison dans mon enfance. J'avais 4 ans d'âge et j'ai capturé une abeille dans une bouteille. Et j'ai mis les trous dans la bouteille pour l'air. Et pendant le jour, le jour de cette expérience, j'ai mis les herbes et autres choses pour l'abeille. Et j'ai parlé à l'abeille. J'ai fait comme ça aux bouteilles pour assurer que je suis ton ami. Tu es mon, comment dit-on, pas masco, comment dit-on, pet? Animal domestique, oui. Mon animal domestique. Je ne savais pas que les abeilles ne mangent pas les herbes. Mais dans mon mental, j'ai pris beaucoup de soin et donné beaucoup de mon cœur à cette abeille. Et le soir, j'ai pensé que maintenant l'abeille est mon très bon ami. J'aime l'abeille et l'abeille m'aime aussi. Et j'ai ouvert la bouteille et pris l'abeille dans la main et il a piqué comme ça. Et pour un enfant de 4 ans, c'était une trahison incroyable et plus que la douleur était beaucoup pour un enfant, mais la trahison était en plus. Donc, nous commençons avec la foi. Et comme les Upanishads disent, les Védas disent, Matridevo Bhava, Pitridevo Bhava, Acharya Devo Bhava, que ta mère soit une déité pour toi, que ton père être une déité pour toi, que le maître, l'enseignant, le gourou être une déité soit une déité pour toi. Et c'est la condition pour les enfants. Les parents sont les déités. Je me rappelle dans mon enfance les grandes discussions entre mes amis quand un ami a dit que ce chose ici, on doit manger comme ça. Et j'ai dit non, on doit manger comme ça. Pourquoi? Parce que ma maman a dit qu'on mange comme ça. Et grande discussion sur les choses comme ça. Parce que maman a dit. C'est vrai, parce que maman a dit. Donc les enfants ont cette foi que la maman, le père sont les déités. Avec le temps, nous découvrons que les parents sont faillibles parfois, même si nous aimons toujours les parents beaucoup, mais nous apprenons que parfois ils font des erreurs. Mais pour l'enfant, cette foi est naturelle. Il faut le temps pour apprendre qu'on ne doit pas avoir la foi pour tout le monde. Ma mère, quand j'étais enfant, ma mère lisait une histoire, comment dit-on, une fable, un fairy tale? Une fable. La fable était l'histoire d'une princesse qui
croyez en tout le monde. N'importe quelle personne, n'importe la parole de la personne, elle croyait tout. Et son père, le roi, avait beaucoup de peur parce qu'il savait qu'on ne peut pas croire à tout le monde parce qu'il y a les personnes mauvaises. Et il a essayé d'enseigner sa fille qu'on ne doit pas croire tout le monde. Il y a les personnes mauvaises, tu dois prendre soin de cela. Mais elle a dit pourquoi je crois à tout le monde. Et il a invité aux sages de venir et enseigner la fille qu'on ne doit pas croire tout le monde. Et tous les sages ont eu échec, pas de succès en cela. Enfin, il y avait un sage en voyage qui passait par la ville principale du royaume. Et il a vu l'annonce que le roi veut que quelqu'un peut enseigner sa fille. Il a pensé que je peux le faire. Et il est allé au roi et dit au roi, je peux le faire, donnez-moi deux jours. Et le roi a dit que j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'efforts avec cela. Si tu ne peux pas le faire, la punition, on dit, la punition va être sévère. Non, je peux le faire. Et le sage a commencé avec la fille et expliqué, et toujours la fille a dit que je ne comprends pas pourquoi j'accepte tout, les choses de tout le monde. Après les deux jours sont presque finis et le sage sait que maintenant c'est très difficile. Et finalement, dans frustration, il a dit à la fille, ton père, tu es un fou et ton père aussi est un fou. Et la fille a dit, non, mon père n'est pas un fou. Mon père est un très bon homme. Et avec ça, il a changé la fille, le mental de la fille. Et ma mère a lu cette histoire à moi et je n'ai pas compris. J'ai pensé que non, la fille était très bonne, elle acceptait tout. Et je n'ai pas compris l'objectif de l'histoire. Donc, c'est-à-dire, les enfants à cette foi aveugle, ils acceptent tout. Et peu à peu, nous devons apprendre où nous pouvons avoir le fait et la foi, et où nous devons nous devons ne pas donner la foi. Donc, le problème est que nous apprenons la leçon trop. Et donc, nous ne pouvons pas avoir la foi après la maturité, beaucoup de fois. Nous apprenons de ne pas faire confiance dans les gens beaucoup de fois. Les enfants ont besoin de ce sentiment de sécurité et de confiance, mais avec le temps, oui, tout le monde doit apprendre que ce n'est pas, on ne peut pas l'avoir tout le temps. Mais la foi encore est universelle, pas seulement pour les enfants. Les enfants commencent avec foi en tout. Tout est acceptable, j'ai confiance en tout.
Et avec l'expérience, j'apprends que non, je ne peux pas le faire. Mais toujours nous utilisons la foi chaque jour. Et toujours chaque jour. Dans les choses comme j'ai la foi que même s'il y a les, comment dit-on, les earthquakes, les tremblements de terre, j'ai la foi que je peux marcher sur la terre sans peur. J'ai la foi qu'il y a l'air suffisant, de l'air suffisant pour respirer. J'ai la foi que quand je retourne à ma chambre est toujours là. J'ai la foi que ma voiture va fonctionner. Parfois, il ne fonctionne pas. Mais je commence avec la foi que oui, je vais au marché par voiture et la voiture va fonctionner. Même si ce n'est pas toujours le cas. Mais j'ai cette foi en général. J'ai la foi en les sciences, le processus de science. Je n'ai pas vu des atomes, ni les particules des atomes, mais j'ai la foi qu'il y a des atomes, il y a des particules. Je n'ai pas vu les galaxies, j'ai vu les photos, mais peut-être les photos sont créées par quelqu'un. Mais non, j'ai la foi qu'il y a des galaxies et les photos des galaxies faites par les astronomes sont vraies. Donc nous utilisons toujours la foi pour vivre. Ce n'est pas possible de continuer la vie sans la foi. Et le problème dans la religion, nous avons foi dans les sciences, parce que si les sciences disent que les avions peuvent voler, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir les résultats des sciences. Et c'est facile d'avoir la foi dans les choses que nous pouvons voir. Nous pouvons expérimenter directement. Mais la religion demande la foi dans les choses atindriya en sanskrit, au-delà des expériences des organes sensoriels. Et c'est le problème. La religion traite de ce que nous ne voyons pas. Mais la foi là n'est pas aveugle. Comme Swami Vivekananda a dit, et le Bouddha aussi a dit, ne croyez pas parce qu'un livre le dit ou que la tradition le dit. On doit le croire. On doit examiner. C'est pourquoi j'ai dit avant, au commencement, que questionner, douter est très important dans sur le chemin spirituel au commencement. Mais le grand commencement, pas les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, mais le grand commencement de la religion. C'est pourquoi dans la tradition védantique, on parle de Shravana Manana Nididhyasana. Shravana veut dire écouter la vérité d'un maître. Ça inclut aussi les livres. Mais écouter la vérité. Après avoir écouté et compris, on doit penser, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est pour mon bien-être ou pas pour mon bien-être. On doit penser de toutes les angles, toutes manières de penser de la vérité et écouter. Donc, écouter la vérité, penser en profondeur à la vérité écoutée.
Et après avoir compris, si on a compris, on doit pratiquer Nididhyasana. Shravana, Manana, Nididhyasana. Écouter, penser, méditer. Après le Manana, après avoir compris, on doit méditer sur ce qu'on a compris. Donc c'est là que la doute ne nous sert pas. Une fois que j'ai compris que c'est la vérité, maintenant je comprends. De continuer à douter seulement parce que c'est une habitude mentale, ça ne me sert pas. Si j'ai vraiment compris, donc je dois mettre le mental entier dans cette vérité, dans la méditation. La méditation n'est pas pour douter, questionner. Douter, questionner est très important, mais c'est l'étape antérieure, le niveau antérieur dans ce processus. La spiritualité traite de ce qui est atindriya, au-delà des organes sensoriels, au-delà de le mental ordinaire aussi. Mais ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est une réalité. Nous ne devons pas accepter comme une réalité seulement parce qu'un swami ou autre personne dit, ou le livre dit que c'est une réalité. Encore, c'est après avoir pratiqué le Shravana et Manana, écouter et penser avec profondeur. Parce que les vérités de religion doivent être réalisables. S'il y a des enseignements dans une religion, quelle que soit la religion, qui ne sont pas réalisables, sont irréalisables, on ne doit pas croire ces enseignements, parce que c'est seulement un dogme. Ce n'est pas pour le bien-être des personnes, c'est seulement un dogme. Et tous les enseignements d'une religion qui sont réalisables sont les enseignements, sont les vérités, parce qu'ils sont réalisables. Pour ça. Donc, nous pouvons développer la foi dans ces vérités avec le Shravana et Manana, mais pas seulement avec cela. Parce que avec la philosophie, avec le processus de pensée, on ne peut pas arriver à une conclusion parce que le mental est comme ça. C'est pourquoi après presque 2500 années dans l'Occident et plus de ça en Inde, la philosophie n'a pas arrivé à les conclusions acceptables par tout le monde. Parce qu'on peut toujours questionner les pensées des autres. Mais il y a une autre manière de développer la foi, et c'est association avec les personnes qui ont progressé sur le chemin. C'est pourquoi dans la tradition hindoue, le sadhu sangha, association avec les personnes spirituelles, est très important. C'est pourquoi nous avons les centres védantiques, les monastères bouddhistes, les monastères et les autres chrétiens, etc. Parce que les résultats du chemin sont dans une manière visible. Nous ne pouvons pas avoir certitude qu'une personne est réalisée, même si les autres disent que cette personne est réalisée. Mais avec les personnes spirituelles, nous pouvons, il y a un sens dans la présence des personnes vraiment spirituelles, il y a quelque chose de différent.
là. Les effets de la religion sont visibles, sont tangibles, sont sensibles. Lorsque nous avons la bénédiction de connaître des personnes spirituelles, il y a un autre sens. Il y a un sens de... la personne a quelque chose que je veux avoir. C'est pourquoi Sri Ramakrishna a dit qu'il fallait... pardon, c'est une autre chose, un autre point. Les gens perdent la capacité de croire en n'importe quel enseignant si les enseignants sont hypocrites. Sri Ramakrishna a dit qu'il fallait infliger un karma sévère aux enseignants spirituels qui sont hypocrites. Parce que dans la vie religieuse, nous donnons la foi à une chose pas visible maintenant, visible avec la réalisation, mais pas maintenant, parce que je ne suis pas à ce niveau de voir les vérités de la religion. Donc je dois mon cœur, mon aspiration et tout à les enseignants de spiritualité, et l'enseignant qui est hypocrite, il détruit la foi de la personne. Il abuse, c'est un abus de la foi. Et j'ai vu les gens perdre la capacité de croire en n'importe quel enseignant après avoir eu une expérience très mal comme ça. Donc la foi est nécessaire, et on peut développer la foi avec ce processus de Shravana Manana, et aussi le accompagnement des personnes spirituelles. Mais qu'est-ce que la foi? Il y a des niveaux de foi. Rabindranath Tagore, le grand poète bengali, il a dit que la foi est l'oiseau du matin, avant que le soleil se lève, qui commence à chanter. Parce que l'oiseau sait que le soleil va se lever maintenant. Il commence à chanter. C'est une très belle description de la foi. Parce que la foi est le sentiment que je sais que le soleil de la réalisation, le soleil de Dieu, le soleil du soi va se lever. Ça existe, je le sais maintenant. Même quand je n'ai pas vu. Et c'est cette foi qui nous amène à la réalité. Si je reste toujours dans la doute, après avoir étudié et pensé beaucoup et rencontré les personnes spirituelles, et je reste dans la doute, je ne peux pas progresser. Je dois arriver au point où j'ai cette expérience que je sais que c'est là. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est là. Comme si il y a une personne dans une autre chambre, et je sais la personne est là, mais je ne la vois pas, mais je sais la personne est là. Ce type de foi nous devons avoir. Swami Vivekananda a dit que la foi est une saisie intuitive de l'ultime, une saisie intuitive de l'ultime, c'est-à-dire je sais que c'est là, et j'ai saisi cette foi sur l'ultime. Mais c'est intuitif. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est là. Je le sais. Donc, Sri M. Mahendranath Gupta, qui a écrit l'évangile de Sri Ramakrishna,
On a demandé à M quelle était la chose la plus importante qu'il avait reçue de Sri Ramakrishna. Et il a dit la foi. La foi. La chose plus importante que Sri Ramakrishna a dit. On peut penser pourquoi il n'a pas dit extase ou la réalisation et tout cela. Pourquoi il a dit la foi? Parce qu'il a compris l'importance de la foi pour tout le reste. Et dans ma propre expérience, une personne une Swami, mon Upaguru, il m'a enseigné beaucoup de choses, mais la chose qu'il m'a donné plus que tout est la foi que la vie spirituelle est réelle, c'est réel. La réalisation est réelle, Dieu est réel, le soi est réel. Cette foi est la chose principale qu'il m'a donnée, et c'est ce qu'il m'a dit. Swami Brahmananda a dit une chose remarquable. Il a dit que quand il est au point de mourir, au point de la mort, il a dit, maintenant je flotte sur la feuille de la foi dans l'océan de Brahman. Je flotte sur la feuille de la foi dans l'océan de Brahman. Il a l'expérience, je flotte dans l'océan de Brahman. Mais pourquoi sur la feuille de la foi? Parce qu'il y a des niveaux de la foi. Au début, la foi est une possibilité. La foi est la possibilité de les fruits de le chemin, de la réalisation, la vision de Dieu, etc. C'est une possibilité intrigante que je peux réaliser. Nous commençons avec cela, cette possibilité intrigante. Après avoir pensé et écouté et associé avec les personnes spirituelles, nous pouvons arriver à le deuxième niveau de foi. Encore le premier est seulement, c'est une possibilité intrigante, mais le deuxième est absence de doute. Maintenant j'ai compris. La doute m'a servi d'arriver à ce point. Mais maintenant j'ai compris et je n'ai pas la doute. Maintenant je veux pratiquer parce que je sais qu'il y a quelque chose à la fin du chemin. C'est né de l'acquisition d'une orientation et d'un sens. C'est-à-dire, je n'ai pas la doute maintenant parce que j'ai une orientation. Après avoir pensé et compris tout cela, associé avec les personnes spirituelles, j'ai une nouvelle orientation à la réalité. Et j'ai une direction. Avant, je n'avais pas cette orientation. J'ai pensé possiblement ceci, possiblement cela. C'est intriguant, mais peut-être pas vrai, et tout cela. Mais non, maintenant, j'ai une orientation qui a donné un sens à la vie, un sens profond de la vie. Et j'ai un sens de la réalité. Je n'ai pas vu, je n'ai pas eu les expériences, mais j'ai un sens que la réalité est là. Et c'est seulement le temps et la pratique, je peux l'expérimenter. Donc c'est le deuxième niveau. Et le troisième, et ce que Swami Vivekananda a dit, nous avons une saisie intuitive de l'ultime. Cela signifie que maintenant j'ai ressenti la présence de cette réalité. Je n'ai pas vu, je n'ai pas expérimenté dans les expériences très grandes, mais j'ai un sens tangible de la présence de cette réalité. Et c'est quelque chose, même quand je ne le vois pas, c'est dans un sens tangible. Non, pas comme ça.
Mais avec le mental, je peux rester dans le pensée de cette réalité parce que j'ai le sens que c'est réel. Donc, c'est une saisie intuitive. Et encore, c'est l'oiseau qui chante avant que le soleil ne se lève. Mais c'est quelque chose de réel pour moi maintenant, même si je n'ai pas réalisé. Et plus profond encore, ce qui vient avec de l'expérience, même une expérience pas très profonde, mais une vraie expérience de la réalité. Une petite vision, une rêve, mais un rêve qui n'est pas vraiment un rêve, mais une révélation dans la rêve. Une expérience qui me donne la certitude. Quelque chose qui me donne la certitude que oui, maintenant, toujours je n'ai pas eu la réalisation, mais j'ai vu suffisant pour savoir que c'est une réalité. Après l'expérience, peut-être je retourne à l'état ordinaire, mais la certitude est venue maintenant, la certitude est venue. Et le plus profond est l'accomplissement ultime, la réalisation. Ce que M a dit, que Ramakrishna m'a dit, la foi. On peut voir que la foi commence avec une possibilité, mais termine avec la réalisation. Et ça aussi est une foi. Mais le fruit, le résultat de la foi, mais comme Swami Brahmananda a dit, je flotte sur la feuille de la foi dans l'océan de Brahman. Il est au milieu de l'expérience de Brahman, sur la feuille de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savons pas. Nous devons avoir la même expérience. Mais cela est la foi que... J'ai la foi que je suis ici dans salle Vivekananda. Je sais que je suis ici, mais je peux dire, c'est une manière de parler, je peux dire que j'ai la foi que je suis ici. Mais je le sais, mais aussi c'est une foi. Donc la foi qui est la réalisation. Ce que M voulait dire, que ce que Sri Ramakrishna m'a donné est la foi, la certitude que la réalité est la réalité. On peut voir dans les vies des saints, et c'est décrit dans les Upanishads et dans la tradition, on peut le voir dans les vies des saints chrétiennes, soufis, etc., qu'après avoir eu une expérience profonde, transformatrice, on a les doutes après, quand on retourne à le monde normal. Vraiment, ce n'est pas le monde normal, c'est le monde abnormal, mais pour nous maintenant, c'est le monde normal. Quand on retourne ici, à cette expérience, on commence à avoir les doutes. Donc c'est pour ça les Upanishads disent qu'on doit avoir un maître qui peut dire que c'est la réalité, c'est la réalité. On peut le voir dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, on peut le voir dans la vie de Ramakrishna. Quand le Bhairavi Brahmani est venu et expliqué à Ramakrishna, non, les expériences c'est de la vérité. Il a entré dans la certitude que oui, c'est la vérité. Donc, il y a, avant de conclure, je veux dire qu'il y a des sphères, 4 sphères de la foi que nous devons pratiquer. Swami Vivekananda a parlé beaucoup d'une de ces sphères, et la religion en général parle d'une autre, mais en réalité il y a 4 sphères de la foi.
Swami Vivekananda a dit beaucoup de fois qu'avant d'avoir la foi en Dieu, on doit avoir foi en moi-même. C'est la foi que je peux réaliser. Bouddha était un homme, Ramakrishna était un homme, Vivekananda était un homme, ils sont réalisés. Moi aussi, je peux réaliser. J'ai la capacité, parce que c'est inhérent dans chaque être, cette possibilité, parce que c'est notre nature, notre vraie nature. Donc je dois développer la foi en moi-même, avec tous les problèmes en moi, les problèmes, les contradictions, les pensées contradictoires, les émotions contradictoires, et les autres problèmes psychologiques, émotionnels, social, etc. Entre tout cela, je peux réaliser. Il y a un chemin. Je peux le suivre et je peux réaliser. Donc, je dois développer cette foi en moi-même. Un deuxième, je viens de mentionner, c'est foi dans le chemin. Il y a un chemin et il y a beaucoup de personnes pendant les siècles qui ont suivi ce chemin à la réalisation. Donc le chemin est vrai, le chemin peut m'amener à cette réalité. J'ai le foi dans le chemin. Le chemin inclut en général la tradition, les écritures, etc. Et une autre foi, que toutes les religions parlent de cette foi, foi en Dieu ou en la réalité spirituelle. Ce n'est pas nécessaire de penser de Dieu comme personne. Oui, il y a Dieu comme personne, mais pour les personnes qui ne peuvent pas accepter Dieu comme personne, une personne qui m'aime, qui peut accoucher à moi, qui peut me bénir. Je peux avoir la foi dans la réalité spirituelle, dans le soi, dans la réalité même. C'est nécessaire parce que si je pense que la spiritualité n'est pas réelle, je ne veux pas pratiquer les disciplines. Je pratique les disciplines parce que j'ai la foi qu'il y a une réalisation à la fin du chemin. Donc, foi en moi-même, foi en moi-même, foi dans le chemin et foi en la réalité, Dieu ou le soi. Et un quatrième type de foi, foi dans l'univers même, que l'univers n'est pas mon ennemi. L'univers n'est pas là pour me détruire. Parfois, nous avons l'expérience qu'il y a les très mauvaises expériences dans le monde. Le monde n'est pas là pour m'aider. Mais non, le monde est là, l'univers est là pour nous aider. Mais l'univers nous aide parfois avec les expériences très difficiles, avec les expériences mauvaises, avec les expériences où nous devons dire non à l'expérience. Non. Nous devons dire arrête. Et parfois, non, j'accepte. Tout est pour notre bien-être. Les expériences mauvaises, les expériences tristes, les expériences douloureuses, tout est pour notre évolution. Et si je peux le comprendre, je peux accepter toutes les expériences qui viennent à moi, qui arrivent à moi. Ce n'est pas encore parfois ce que je dois apprendre d'une expérience est de dire non. De dire arrête, mais pas toujours. Mais ça aussi, je dois apprendre.
dans ma propre vie, en parlant personnellement, dans ma propre vie, les choses les pires que j'ai fait dans ma vie étaient parce que je n'avais pas la capacité de dire non quand c'était nécessaire. C'était quelque chose comme la fille dans l'histoire de la princesse. Pour moi, la chose plus difficile d'apprendre était de dire non quand c'était nécessaire. Je voulais toujours être la bonne personne qui est très amicale et toujours peut se sacrifier pour les autres, etc. Mais non, je devais apprendre à dire non. Mais l'univers est là pour nous enseigner les choses. Donc c'est les 4 sphères de la foi que nous devons pratiquer et développer. Foi en moi-même. Mon gourou m'a dit au moment de l'initiation que chaque jour dans la méditation, tu dois penser que j'ai en moi la capacité de réaliser la réalité. Tu dois avoir beaucoup de foi en toi-même. Et c'est vrai, nous devons avoir cette foi. Foi dans le chemin. Le chemin est vrai. Il y a des personnes qui ont suivi le chemin et qui sont arrivées à la fin du chemin. Foi en la réalité, Dieu ou le soi, n'importe de quelle manière nous pensons, mais la foi dans la réalité spirituelle. Parce qu'avec cette foi, je veux l'avoir, je veux arriver là, je veux pratiquer. Quand je n'ai pas de foi en la réalité, dans la fin du chemin, je n'ai pas l'énergie pour pratiquer. Et la foi ne vient pas facilement, il faut le temps, la pratique, les pensées, etc. Mais avec le temps, nous développons une foi vivante dans cette réalité. Et la foi dans l'univers même, que l'univers est là pour m'aider, pas pour me détruire. Donc la foi encore est très importante dans la vie spirituelle et c'est complètement naturel. Les religions ont malmené la foi beaucoup de fois, avec la foi aveugle, la foi en les choses qu'on ne peut pas croire. Mais la vraie foi est complètement naturelle. Nous avons appris dans l'enfance et l'adolescence, nous avons appris que je ne peux pas avoir foi en tout le monde. Je dois prendre soin avec la foi. Mais dans la vie spirituelle, la discrimination veut dire quoi? La discrimination spirituelle veut dire je dois discriminer entre ceux que je ne dois pas croire et ceux que je dois croire. Discrimination est séparer les choses pas confiables pour saisir la chose confiable. Et la chose confiable est Dieu, pas des autres choses. Pas des autres choses. Oui, nous avons la foi qu'il y a la terre est là, la terre me soutient, tout cela, mais c'est les foi ordinaires. Mais la foi, les foi importantes, Dieu est la seule réalité confiable, ou la foi. Parce que cela ne jamais nous tromper
on dit, de nous tromper. Nous pouvons avoir la foi complète en cela, parce que c'est toujours la réalité, la seule réalité, la seule réalité. Toutes les autres choses viennent et vont. Mais Dieu est là pour toujours. Donc, un Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Merci à vous.